Voilà, bien-aimé, le temps de nous rapprocher du trône de la grâce de notre Père est arrivé. Alors, partout où vous nous suivez, où que vous soyez, à Kinshasa, au Congo central, dans les grands Bandundu, dans les grands Katanga, dans le grand Kasaï, dans le grand Équateur, dans la grande province orientale, dans le nord Kivu, sud Kivu, Maniema, en dehors de Kinshasa, en dehors de la RDC, que vous soyez en Angola, en Afrique du Sud, que vous soyez en Namibie, au Zimbabwe, que vous soyez en Zambie, que vous soyez en Tanzanie, que vous soyez en Ouganda, que vous soyez au Kenya, que vous soyez au Maroc, que vous soyez en Égypte, que vous soyez dans l'espace européen, dans l'Union européenne, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au Canada, ou que vous soyez en Chine comme en Turquie. Vous nous suivez en ces moments-ci, alors nous vous saluons dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ et de Nazareth. Et là où vous nous suivez, là où vous nous captez, nous vous prions de fermer les yeux, de courber la tête et nous allons prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur, lui demandant d'être avec nous tel qu'il l'a dit lui-même. Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'il soit avec nous encore pendant ces moments précis, pendant les quelques minutes que nous voulons passer, vraiment que nous puissions les passer devant sa présence, au pied de la croix, devant son trône de la grâce. Alors nous allons tous prier. Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur Yahweh pour cette opportunité que tu nous offres encore, moi, ainsi que tous les bien-aimés qui sont connectés à ces programmes. Où qu'ils soient, Seigneur, permets que ton esprit nous anime, Seigneur. Nous avons tout laissé, Seigneur, pendant ces moments. Nous voulons les consacrer à demeurer dans ta présence. Nous sommes venus à tes pieds, Seigneur. Nous sommes venus au pied de la croix, Papa, et nous nous tenons devant ton trône de la grâce afin d'être secourus, afin que tu puisses encore étendre ta main et te manifester au milieu de nous. Permets que dans chaque maison et en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes, que le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous protège, que les anges de Dieu soient opérationnels en ces moments-ci et beaucoup plus que le Saint-Esprit puisse encore se manifester. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Accorde-nous l'entendement des disciples, Seigneur, pour que nous puissions saisir et comprendre quelle est ta parfaite volonté pour chacun de nous. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanés, des occultistes. Je le voue à l'échec au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié ensemble et nous disons Amen. Nous bénissons Dieu pour cette opportunité de plus qu'il nous donne encore en ces jours. Nous sommes aujourd'hui vendredi, c'est notre dernier jour de notre programme de chaque semaine plutôt. Parce que chaque semaine, nous nous retrouvons tous les jours de lundi à vendredi à partir de 23h. Nous nous sommes fixés rendez-vous à partir de 23h. Mais fort curieusement, bien souvent, nous commençons avec un léger retard de 5 à 10 minutes, des fois aussi de 15 minutes, tout simplement à cause de certaines conditions qui nous pousse toujours à être un peu en retard. Nous ne voulons plus de temps en temps venir encore nous excuser, excusez-nous pour ces retards, excusez-nous pour ces retards, parce que nous vivons toujours le même problème et qui continue encore, qui persiste jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà pourquoi nous vous demandons toujours, si le Seigneur vous met vraiment à cœur de nous soutenir avec vos moyens que vous avez, bon, les moyens financiers bien sûr, pour nous permettre vraiment de nous équiper afin que d'être toujours disposés à vous servir. Faites-les de tout cœur et le Seigneur Jésus se souviendra de vous et il vous bénira encore davantage. Je lis mon texte. Nous sommes toujours dans Job chapitre 1er, du 6e au 12e verset. Depuis le mois de septembre, depuis le début de septembre jusqu'à là, nous ne sommes que là. Et vous comprenez quelle richesse le Seigneur a déversé dans cette partie de l'Écriture. Je lis les Saintes Écritures, permettez que je cherche. Voilà, nous sommes là, Job chapitre 1, versets 6 à 12. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel,
et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ici, il y a quelque chose de merveilleux que Dieu dit à Satan. Quand il lui pose la question, il commence par dire, as-tu remarqué mon serviteur? Est-ce que le Seigneur, là où il est assis sur son trône très élevé, dans un lieu secret, peut-il rendre témoignage de toi, ma soeur, de toi, mon frère, de moi de même, ou de l'un de nous dire que celui-ci c'est mon serviteur, c'est ma fille bien-aimée, c'est mon fils pour qui je suis mort à la croix. Peut-il rendre un tel témoignage sur toi, ma soeur, sur toi, mon frère, sur vous, papa, sur vous, maman? Est-ce qu'un jour, quoique nous fréquentons nos églises, nos assemblées, nous participons au programme de nos églises, de nos assemblées, de nos communautés, est-ce que le Seigneur de gloire peut-il rendre témoignage dans la vie de chacun de nous, de votre vie particulièrement, que voici, as-tu remarqué, mon serviteur? Il y avait plusieurs personnes en ce temps-là. Certains s'y prétendaient servir l'Éternel. Mais de la bouche de l'Éternel, il n'a rendu témoignage que d'un seul, Job. Parce que Job avait des qualités, il remplissait les qualités qui poussaient le Seigneur, qui ont poussé l'Éternel à lui rendre témoignage et devant Satan. Pendant ce temps, Job lui-même ne savait pas. Nous tendons petit à petit vers la fin de ce mois d'octobre pour entamer les mois de novembre. Nous avons placé, selon que le Seigneur nous a orientés, les derniers quadrimestres de cette année sous le signe de la protection divine et de la bénédiction divine. Nous avons longtemps prié pour la protection et nous continuons encore à prier pour cette protection-là, qu'elle demeure sur chacun de nous. Mais nous sommes dans la phase où nous réclamons la bénédiction, où nous demandons à Dieu de déverser sa bénédiction sur nous. Mais la condition est que, est-ce que le Seigneur peut rendre témoignage de vous, de toi, ma soeur, mon frère, papa, maman, même si cela peut se passer en notre insu, en notre absence, mais que le Seigneur se targue de rendre témoignage. Et ça c'est très important, ma soeur, pour que nous recevions un tel témoignage de la part du Seigneur. Il y a les conditions que nous devons remplir. Et parmi les conditions, c'est ce que le Seigneur lui-même dit à Satan concernant Job. As-tu remarqué mon serviteur? Waouh! Job était devenu une propriété privée du Seigneur, de l'Éternel. Par conséquent, protégé. Par conséquent, béni. Qu'il plaise au Seigneur. J'ai pris mon Dieu, quelles que soient nos faiblesses et nos manques, qu'il fasse de toi et de moi ses serviteurs, ses servantes. Qu'il fasse de toi et de moi ses enfants bien-aimés. Et qu'il rende aussi témoignage de chacun de nous. Que nous soyons au courant ou non. Mais qu'il arrive à quand même à rendre témoignage. Et à qui il s'adressait? À Satan. Mes frères et sœurs, imaginez. L'Éternel qui fait remarquer à Satan, qui rend témoignage de Job à Satan. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur? Et Satan était étonné certainement. Il dit, waouh, Job, c'est ton serviteur.
Et le Seigneur commence à vanter les qualités qu'il a trouvées en Job, qu'il n'a pas trouvées chez quelqu'un d'autre. Que ces qualités-là, désormais, commencent à se dessiner en toi et en moi. Et que d'ici la fin de cette année, que Dieu soit en mesure de rendre témoignage de chacun de nous. Qu'il dise à Satan, qu'il s'adresse aux satanistes, aux sorciers de nos familles, qui cherchent à nous noyauter, qui cherchent à nous combattre. Ils ne veulent pas notre progrès, notre épanouissement, tant spirituel que dans tous les domaines de la vie. Que le Seigneur rende témoignage, dise que celui-là c'est mon serviteur, celle-là c'est ma servante, celui-là c'est mon fils, et l'autre là c'est ma fille, bien-aimée, je l'ai aimé. Et c'est pour lui que je suis mort à la croix. J'ai versé de mon sang. Que le Seigneur rende témoignage de toi et de moi, où que vous soyez. Et c'est là, dans le précieux et puissant nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. As-tu remarqué mon serviteur? C'est-à-dire que Job, en sa qualité de serviteur, il se distinguait. Il s'est démarqué. L'heure est arrivée, ma soeur, pour que toi, tu te démarques de ceux de ta génération. L'heure est arrivée, papa, pour que tu te démarques de ceux de ta famille. L'heure est arrivée que chacun de nous, chacun pour ce qui le concerne dans son domaine, dans tel ou tel autre secteur de la vie, que nous puissions nous démarquer des autres. Papa, serviteur de Dieu, pasteur, l'heure est arrivée que tu te démarques des autres serviteurs de Dieu dans votre église, dans votre communauté, dans votre contrée, que vous vous démarquez des autres là et que le Seigneur rende témoignage. Nous n'avons pas besoin nous-mêmes d'entendre cela. Notre façon seulement de nous comporter, de mener notre vie, ferait que le Seigneur puisse rendre témoignage. Et même dans notre esprit, cela va se sentir, chacun dira que non, en tout cas tel que je mène ma vie là, le Seigneur peut rendre témoignage de moi, même devant Satan, devant les sorciers de ma famille qui cherchent à me détruire, devant tous les collègues de mes collègues de service qui cherchent à me noyauter, qui ne veulent pas que je puisse être promu. Le Seigneur rendra témoignage d'une certaine manière. Que le Seigneur rende témoignage dans la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. As-tu remarqué mon serviteur Job, le serviteur de l'Éternel? Job était le serviteur de l'Éternel. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Que le Seigneur rende témoignage et dit, il n'y a personne comme toi dans cette famille. Il n'y a personne comme toi dans cette parcelle. Il n'y a personne comme toi dans ton quartier. Il n'y a personne comme toi dans ta contrée. Il n'y a personne comme toi dans ta ville. Il n'y a personne comme toi dans ton pays. Tu es exceptionnel. Je dis bien, tu es exceptionnel. Si les autres se retrouvent dans la règle générale, mais toi, tu mérites une règle exceptionnelle. C'est ce que Dieu veut. Autant nous sommes parvenus, mes frères et sœurs, que chacun puisse obtenir de la part du Seigneur ce témoignage exceptionnel. Et c'est là tous les jours de nos vies, pendant que nous sommes encore aussi sur cette terre. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Ah, Dieu qui voit tout sur toute l'étendue de la terre. Rien ne lui est caché. Donc quand il a sillonné, si on peut parler aujourd'hui en termes de 5 continents et de toutes les planètes que l'on connaît dans l'univers, l'Éternel a sillonné l'Afrique, l'Europe, les Amériques, l'Asie, l'Océanie, même dans les îles paradisiaques, il n'a pas trouvé quelqu'un comme Job. Ce témoignage est vrai. Dieu ne peut jamais mentir. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'y avait personne comme Job en RDC. Il n'y avait personne comme Job en Angola. Il n'y avait personne comme Job au Congo-Brazzaville. Il n'y avait personne comme Job en Mauritanie. Il n'y avait personne comme Job au Sénégal. Il n'y avait personne comme Job au Maroc, au Cameroun.
et partout ailleurs, qu'il n'y ait personne comme toi, où que vous soyez unique, exceptionnel, mais avec le témoignage du Seigneur. Et c'est à cause de cela, ma soeur, mon frère, que vous serez combattus. C'est à cause de cela, papa, que vous êtes dans les viseurs du diable. C'est à cause de cela, ma soeur, mon frère, que le diable, par l'entremise de ses agents, les sorciers, les satanistes, les occultistes et autres, on ne vous laissera plus jamais tranquille. Que chacun le sache désormais. Comme je me promène là, à cause du témoignage de l'Éternel dans ma vie, on ne peut plus jamais m'aimer par ces agents-là, par des démons, par des sorciers, par les occultistes et par Satan lui-même. Il cherchera toujours à me détruire. Que cela alimente nos esprits à nous tous. Partout l'on peut se retrouver. Dans le lieu de service, il y a les agents du diable là, dans vos services. Que vous travaillez dans une ambassade, que vous travaillez dans un consulat, que vous soyez commerçant. Et dans le milieu des commerçants, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, il y a de ceux-là qui ne sont jamais d'accord avec vous quand on voit comment vos affaires continuent à aller de l'avant pendant qu'eux ne font que patauger. À cause du témoignage de l'Éternel dans votre vie. Ils peuvent fréquenter des maisons, des marabouts, des féticheurs pour vous faire du mal quand ils approcheront de vous. Et peut-être qu'ils ont déjà tenté de vous approcher, mais ils sentent qu'il y a une barrière. Le Seigneur a érigé une muraille de protection tout autour de chacun. Que cela puisse encore s'élever davantage. Dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Devant la porte de votre boutique, devant la porte de votre pharmacie, devant la porte de votre magasin, devant la porte de votre parcelle, la porte de votre maison, quand ils viendront, certainement ils viendront, mais ils soient heurtés à cette muraille que le Seigneur a érigée et qu'ils trouvent les anges devant la porte de votre parcelle, devant la porte de votre maison, devant la porte de votre boutique, ma pharmacie, magasin, même de votre entreprise. Vous travaillez chez quelqu'un, vous êtes là-bas comme domestique, vous êtes là-bas comme babysitter, vous êtes ce que vous êtes là, mais chez quelqu'un d'autre, ils viendront et peut-être ils vont inciter votre patronne pour vous combattre, mais qu'ils se rendent compte que eux tous, tout autour de vous, tout autour de toi, le Seigneur a érigé une muraille pour votre protection. Et que de leurs oreilles spirituelles, qu'ils entendent la voix du Seigneur leur disant, attention, ne touchez pas à lui, ne touchez pas à elle, parce que c'est ma fille bien-aimée, c'est mon fils bien-aimé. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur désormais rende témoignage et de moi et de toi, même de tous ceux qui nous disons serviteurs, ministres de l'évangile, pasteurs, docteurs, évangélistes, apôtres, prophètes, qui est ce témoignage-là de la part de l'Éternel. Je ne parle pas des témoignages des hommes. Nous, les hommes, nous pouvons rendre témoignage. Les hommes peuvent rendre témoignage de moi. Est-ce que c'est le même témoignage que Dieu? Est-ce que c'est le même témoignage que l'Éternel? Vous pouvez beau avoir donné de bonnes choses aux gens, offrir des cadeaux, donner de l'argent et de fortes sommes d'argent à certaines personnes pour qu'ils se débrouillent. Or, derrière ça, vous profitez de leur innocence, vous profitez pour commencer à utiliser leurs étoiles, mais vous paraissez un bienfaiteur. Vous aurez les témoignages de ces gens-là. Un très bon témoignage, mais vous n'aurez pas le bon témoignage du Seigneur. Nous avons besoin aujourd'hui que désormais, chaque jour de notre vie, que nous puissions obtenir de l'Éternel ces bons témoignages. Même si les hommes nous taxaient de mauvaises personnes, mais que du moins nous puissions nous rassurer, que tu puisses te rassurer,
que dans ma vie, si le Seigneur pourrait rendre témoignage, en tout cas, il parlera de bien de moi. Parce que je suis celui ou celle qui le craint dans ma façon de mener ma vie pendant que je suis encore sur cette terre. Je ne parle pas de bien servir le Seigneur. On peut bien servir le Seigneur, mais avoir un très mauvais témoignage. Le Seigneur dit, as-tu remarqué mon serviteur Job, et il n'y a personne comme lui sur la terre. Que le Seigneur arrive à rendre tel témoignage de toi, de moi, ma soeur, mon frère, de chacun de nous. Ce n'est pas pour rien que nous portons cette étiquette-là des chrétiens et des chrétiennes. Pour que nous puissions obtenir de lui d'abord ce témoignage-là. Et que les autres aussi puissent rendre témoignage. Mais nous, c'est que nous nous contentons des témoignages des hommes et non pas les témoignages de l'Éternel. Tu me suis. Aujourd'hui, la bénédiction de l'Éternel est à ta porte. Nous allons prier pour la bénédiction du Seigneur. Qu'il puisse nous bénir. Qu'il puisse bénir l'œuvre de nos mains. Et il le fera. Mais bien avant cela, toi et moi avons besoin de ce témoignage-là. Que l'Éternel, là où il est assis sur son trône très élevé, dans un lieu secret, ou comme nous avons l'habitude de le dire, dans les cieux, qu'il rende témoignage et dise que Hippolyte, c'est mon serviteur, et il n'y a personne sur la terre comme lui. Et qu'il dise qu'Odette, c'est ma servante, il n'y a personne comme elle. Et que tout autour de chacun de nous, qu'il érige les murailles de protection. Et qu'il ouvre son ciel et qu'il déverse sur toi et sur moi la pluie des bénédictions. Ce dernier quadrimestre de l'année, c'est notre quadrimestre à nous. C'est ton quadrimestre à toi qui me suis en ce moment. Je les décrète et je les déclare au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et rien au monde ne pourra bloquer ce que le Seigneur est sur le point d'accomplir dans votre vie. Vous êtes malade pendant que je parle là, que le témoignage du Seigneur, si pour Job, il a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il a commencé à vanter les qualités spirituelles qu'on a trouvées dans Job, mais qu'il déclare aussi que tu n'es pas malade, que tu es guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il rende que tu n'es pas bloqué, que tout blocage soit détruit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tout obstacle que l'ennemi a placé devant nous, devant moi, devant toi, devant chacun de nous, pour que nous ne puissions pas accéder à la bénédiction du Seigneur, que ces blocages-là soient détruits au nom puissant de Jésus. Et toutes les murailles que l'ennemi aussi a érigées, nous empêchant à accéder à notre bénédiction, qu'elles s'écroulent. Je dis bien que ces murailles-là s'écroulent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est vivant. Il est réellement puissant. Et il agit. Quel que soit votre âge, quel que soit votre sexe, votre race, que vous soyez congolais, angolais ou que de toute autre nationalité, mais le simple fait que vous avez cru en Jésus-Christ de Nazareth, vous l'avez reçu dans votre vie comme étant votre Seigneur et Sauveur. Désormais, vous commencez à mener votre vie dans la crainte de l'Éternel. La bénédiction est pour vous. Et que cette bénédiction-là commence à affecter tous les secteurs de votre vie, toute la sphère de votre maison et famille, à cause de toi, à cause de vous. Comme il est dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Que toute ta maison vive la bénédiction de l'Éternel. Je dis bien que toute ta maison vive la bénédiction de l'Éternel. Que les enfants qui étaient moins intelligents deviennent intelligents. Au nom puissant de Jésus, à cause de la bénédiction de l'Éternel.
que c'est lui qui a déjà fini les études et qui jusque-là n'a pas encore trouvé du travail, à cause de la bénédiction de l'Éternel, que le travail lui soit accordé, qu'il soit vite embauché, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À cause de la bénédiction de l'Éternel, toute substance toxique dans le corps, qui vous rend tout le temps malade, qui vous affaiblit, soit détruit, anéanti et enlevé même par la puissance du Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de l'Éternel repose sur toi, sur ta maison, sur tout ce qui est à toi, et que tu commences à vivre d'autres réalités. J'appelle la bénédiction de mon Dieu. J'appelle la bénédiction du Nord. J'appelle la bénédiction du Sud. J'appelle la bénédiction de l'Est. J'appelle la bénédiction de l'Ouest, du Centre. La bénédiction de gauche et de droite. Que toutes ces bénédictions-là soient déversées sur chacun de nous. Sur ta vie, dans ta maison, dans tes affaires, dans tes projets, dans ton petit et grand commerce. Que la bénédiction venant de l'Éternel, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre, de gauche et de droite, soit déversée maintenant sur vous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce qui ne marchait pas, j'ordonne que cela commence à marcher à l'instant même, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Éternel, exauce la prière de ton serviteur que je t'adresse en faveur de tout ton peuple. Nous voulons, Seigneur, en ce dernier quadrimestre de l'année, nous obtenir de toi, Seigneur, ce grand et puissant témoignage. Même si avec nos oreilles, tant spirituelles que physiques, on n'entend pas, mais du moins que nous nous rassurions par l'Esprit. Que tu me rends témoignage de ma soeur, que tu rends témoignage de mon frère, que tu rends témoignage de chacun de nous, que nous t'appartenons. Nous t'appartenons, Seigneur, et qu'il n'y a personne sur la terre comme moi, comme autre, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos parcelles, et partout où nous pourrons nous retrouver, Seigneur, il n'y a personne comme nous. Il n'y a personne comme moi, il n'y a personne comme ma soeur, il n'y a personne comme mon frère. Et c'est là dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les femmes stériles deviennent fécondes. Que cette année ne se termine point. Que nous ayons des témoignages. Que toutes celles qui nous suivent sont tombées enceintes. Et que l'Esprit fait que, Seigneur, ces grossesses grandissent, se développent normalement. Sans contrainte, sans complications, jusqu'au jour de l'accouchement. Et c'est là pour la gloire de notre Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les malades soient guéris. Que les possédés soient totalement délivrés. Que les chemins trouvent du travail. Au nom puissant de Jésus. Et que les familles entières se tournent vers toi, Seigneur. Je te les recommande. Je bénis la nuit d'aujourd'hui et tout ce week-end, ô Yahweh. Garde-nous dans ta grâce. Et lorsque tu permettras que nous puissions nous retrouver, ô Dieu, déjà le lundi, dans l'avant-midi comme le soir, à tes pieds et devant ta présence, devant ton trône de la grâce. Seigneur, ce jour-là encore, nous allons te célébrer, te louer. Bénis ton peuple. Bénis ma soeur, mon frère, tes enfants que nous sommes. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Le vôtre en Christ est Pasteur Hippolyte à partir de Kinshasa. Mais comme je le disais à l'entame de notre ministère d'aujourd'hui, vraiment si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement, matériellement, nous sommes là, nous attendons votre contribution. Vous pouvez nous appeler à ces numéros que vous voyez là. C'est un numéro aussi Orange Money. Vous pouvez nous envoyer votre contribution financière à partir de ces numéros Orange Money.
Vous pouvez nous écrire aussi à ces numéros parce que c'est aussi un numéro WhatsApp. Je vous rappelle les numéros, c'est 0 plus 243 89 86 85 435. Bon week-end à tous. Que le Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous allez entreprendre pendant tous ces week-ends. Et l'on se retrouve le lundi. Pour ceux qui voudront venir se joindre à nous le lundi, dans l'avant-midi à partir de 10h au jardin botanique de Kinshasa, pour une séance de prière jusqu'au soir. Et la nuit à 23h, nous serons encore en direct, toujours dans notre page Facebook. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Bon week-end à tous.